c'est encore moi, le renard rusé. Et comme je suis très malin, je vais t'aider et t'accompagner à apprendre la leçon sur les mots invariables. Dans ma dernière vidéo, nous avons vu les mots variables. Et nous avons aussi appris à les reconnaître. Tu te rappelles? Sinon, je te conseille d'aller regarder la vidéo sur les mots variables avant de commencer celle-ci. Nous avions vu la leçon sur les mots variables. Alors, un petit rappel s'impose. Nous avions vu que dans les mots variables, nous avions le nom, le déterminant, l'adjectif qualificatif, le verbe et enfin le pronom. Lors de la vidéo précédente, nous avions donc vu les mots variables. Nous avions dit que les mots variables pouvaient changer. Ils s'accordent en genre, c'est-à-dire féminin ou masculin, et ils s'accordent aussi en nombre, singulier ou pluriel. Voilà un petit exemple. Prenons le groupe nominal un chat blanc. Chat est le nom. Blanc est l'adjectif. Oui, oui. Ce groupe de mots est au masculin singulier. Masculin pour garçon et singulier pour dire que le chat est tout seul. Voilà un autre exemple. Des chattes blanches. Le nom est bien évidemment chatte et blanche est l'adjectif. Tu vois, des chattes blanches est au pluriel et aussi au féminin. Au pluriel, on peut le voir parce qu'il y a un S à chatte et un S à blanche. Au féminin, parce que chatte, c'est pour les filles. Et blanche aussi. Alors, voyons les mots invariables. Nous avons donc dit que les mots invariables ne changeaient pas. Ils s'écrivent toujours de la même façon. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On fera moins de fautes, d'accord? Dans la famille des mots invariables, nous avons les conjonctions. Nous avons aussi les prépositions et les adverbes. Aujourd'hui, je te propose de te concentrer sur les conjonctions de coordination. Ainsi, cette famille n'aura plus aucun secret pour toi. Alors, les conjonctions de coordination, c'est quoi? Eh bien, ce sont des petits mots qui ont pour travail de lier. Oui, lier, ça veut dire joindre. Eh bien, joindre quoi? Deux mots de même nature, mais aussi deux propositions. Les propositions, ce sont un peu comme des phrases dans une phrase. Alors, dans la famille des conjonctions de coordination, nous avons donc mais, ou, et, donc, or, ni, car. Oui, oui, et pour t'en rappeler, tu peux te servir de la phrase mais où est donc ornicar? Seulement, tu feras attention de ne pas te tromper de et. Oui, oui, parce que dans les conjonctions de coordination, c'est et avec ET et non pas EST. Mais cette petite phrase mnémotechnique pourra t'aider à les retenir. Moi, c'est comme ça que je fais. D'ailleurs, pour m'aider à les retrouver dans une phrase, cette petite astuce m'aide beaucoup. Je vais les chercher. Il faut savoir que les conjonctions de coordination ont une fonction. Une fonction, ça veut dire qu'elles servent à quelque chose. Elles servent effectivement à rassembler. Oui, c'est leur travail. Elles rassemblent. Mais elles rassemblent quoi? Eh bien, elles rassemblent un verbe avec un verbe. Elles peuvent rassembler aussi un nom avec un nom. Elles peuvent aussi lier un adjectif avec un autre adjectif. Et tu sais quoi? Les conjonctions de coordination peuvent aussi rassembler, donc lier, deux propositions. Oui, elles peuvent lier deux propositions et on va voir ça ensemble. Voyons notre premier exemple pour les conjonctions de coordination. Voilà une phrase. Fred est bruyant, mais tellement gentil. Oui, Fred, c'est mon ami. Est-ce que tu vois une conjonction de coordination dans ma phrase? Allez, cherche, rappelle-toi de ma petite phrase. Mais où est donc ornicar? Oui, tu as raison. Mais qui est en vert, bon, je t'ai un petit peu aidé, hein. Mais qui est en vert est une conjonction de coordination. Elle sert à lier Fred est bruyant, qui est en fait la première proposition, et à lier tellement gentille, qui est la deuxième proposition. Donc tu vois, mais est la conjonction de coordination. Elle sert à lier deux propositions. Mais attention, mais marque une opposition entre les deux. Tu vois, il est bruyant, mais il est gentil, Fred. Mais sert à marquer une différence entre les deux propositions. C'est ce qu'on appelle un mot outil. Parmi les conjonctions de coordination, je vais te donner un autre exemple. Regarde ma phrase. Je ne sais pas si je dois rire ou chanter. À ton avis, où est la conjonction de coordination dans cette phrase? Allez, je te laisse quelques secondes. Oui,
est la conjonction de coordination. Mais où est donc ornicar? Où est donc la conjonction de coordination? Et elle sert à lier deux verbes. Oui, ce sont deux verbes que ou lie. Il les rassemble. Les conjonctions de coordination sont des mots outils. Rappelle-toi-en. Parmi les conjonctions de coordination, je vais te donner une autre phrase. Tu vas me retrouver la conjonction dans la phrase suivante. Je suis malin et rigolo. Allez, tu as trouvé? Oui, et donc la conjonction de coordination. Et tu vois ici, et lie exactement deux mots. Ce sont deux adjectifs. Oui, et ET est aussi un mot outil. Voilà la suite. Dans les conjonctions de coordination, je te donne un nouvel exemple. J'ai eu un cadeau, donc je suis heureux. La conjonction de coordination joint deux propositions ici. Voilà la première proposition et voilà la deuxième proposition. Donc, et la conjonction de coordination dans cette phrase. Donc, sert à rassembler deux propositions, mais aussi à montrer une conséquence. Comme j'ai eu un cadeau, je suis heureux. Et donc, n'échappe pas à la règle, c'est aussi ce que l'on appelle un mot outil. Parmi les conjonctions de coordination, il y a or. Oh! Mais non, pas de l'or comme ça, non, non, non. Or est aussi une conjonction de coordination. Elle sert à exprimer une opposition, mais elle a quelque chose de spécial. En plus d'exprimer une opposition, elle introduit une nouvelle donnée, une nouvelle information si tu préfères. Je te propose que l'on regarde ensemble un exemple. Fred était absent. Or, il avait dit qu'il viendrait. Ma première proposition est en bleu. Fred est absent. Ma deuxième proposition est aussi en bleu. C'est la proposition numéro 2. Et or est donc une conjonction de coordination. Or sert à montrer une opposition. C'est un mot outil. Et lorsque tu utilises or, tu trouveras juste avant une ponctuation forte, comme un point ou un point-virgule. Par contre, la virgule juste après n'est pas obligatoire, mais elle est très fréquente. Il nous reste à voir deux conjonctions de coordination. Voici l'avant-dernière. Je n'aime pas les ballons, ni les cadeaux. À ton avis, où se trouve ma conjonction de coordination? Oui, c'est ni, et ni sert à joindre deux mots. Tu vois, ballon est un nom, et cadeau est un nom aussi. Ni est donc la conjonction de coordination qui sert à joindre, donc à lier deux noms. Et c'est ce qu'on appelle aussi un mot outil. Bien sûr, j'adore les ballons et j'adore les cadeaux. C'était juste pour te donner un exemple. Voilà la dernière conjonction de coordination que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Voici un petit exemple. Pablo est heureux car il a mangé une glace. Pablo est la première proposition. Il a mangé une glace est la deuxième proposition. Car est donc la conjonction de coordination. Car sert à lier les deux propositions, mais aussi car exprime la cause. On peut dire que car et donc sont deux opposés. Car exprime la cause, alors que donc exprime la conséquence. Et on n'oublie pas, car est un mot outil. Alors pour résumer, les conjonctions de coordination servent à lier deux mots de la même nature, ou alors deux propositions. Ensuite, on peut marquer la conséquence ou la cause, ou alors une opposition. Les conjonctions de coordination sont mais, ou, et, donc, or, ni, car. Et on avait dit que l'on pouvait utiliser cette phrase pour s'en rappeler. Mais où est donc ornicar? Simplement, n'oublie pas que le et est différent et que sur le ou, il y a un accent dans la phrase. Mais sur la conjonction de coordination, il n'y en a pas. Moi, cette phrase, elle m'aide toujours. D'ailleurs, je m'en vais les chercher. J'espère, mon ami, que ma petite leçon t'a plu. Si c'est le cas, fais-moi un petit commentaire pour me le dire. Ça me fera plaisir. Et bien sûr, si tu as des questions sur cette leçon, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Je te répondrai, c'est promis. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne pour être sûr de recevoir mes nouvelles vidéos. Tu peux aussi aller faire un petit tour sur mon compte Instagram. J'y donne plein d'astuces pour aider les parents et les enfants. Mais si tu préfères Facebook, sache que j'ai aussi une page. Je te dis à très bientôt et d'ici là, be happy!